Bonjour chers élèves, j'espère que vous vous portez très bien. Vous êtes les bienvenus dans une nouvelle leçon sur la rédaction d'un texte argumentatif. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, nous avons déjà étudié comment rédiger l'introduction d'un texte argumentatif et nous avons traité comme sujet la peine de mort, dont la problématique était: devrait-on abolir ou garder la peine de mort pour réduire le taux de criminalité dans le monde? Nous allons travailler sur le même sujet pour vous expliquer comment rédiger et réussir la rédaction d'un paragraphe ou de 2 paragraphes de développement d'un texte argumentatif. Comme vous voyez, le texte argumentatif contient des arguments, 1 ou 2 ou 3 arguments. Ces arguments, ils sont présentés, expliqués et illustrés. C'est ça ce que nous allons voir dans cette séance. Nous allons étudier comment on présente un argument, comment on l'explique et comment on l'illustre, comment on peut appuyer ces arguments. Donc, toujours dans le cadre de la peine de mort, on prend le premier argument. La peine de mort est un crime. Donc, c'est mon premier, ou bien il s'agit de mon premier argument. Je vais le présenter dans une courte phrase introduite par un connecteur logique. Puisqu'il s'agit de mon premier argument, je vais utiliser automatiquement des connecteurs logiques qui permettent de commencer et de débuter, d'introduire. Comme d'abord, premièrement, en premier lieu, dans un premier temps, ainsi de suite. Donc voici la présentation de mon argument. La peine de mort, d'abord, la peine de mort est un crime cruel et violent appliqué par la justice. Comme vous voyez, j'ai utilisé le connecteur logique d'abord, puis j'ai enrichi ma phrase, ou bien la présentation de mon argument, par deux adjectifs, cruel et violent, pour décrire ce crime d'une part, et aussi pour dénoncer la peine de mort. Maintenant, je vais expliquer mon argument. Pour expliquer mon argument, je vais utiliser une ou deux phrases introduites par un connecteur logique. Ces connecteurs logiques dépendent ou bien sont relatifs à la relation ou bien au rapport que vous avez entre ces deux phrases, la première et la deuxième, ou bien la première phrase et la phrase qui va suivre. Supposons que nous avons le rapport d'explication. Je vais utiliser automatiquement des connecteurs logiques qui permettent d'expliquer, comme, c'est-à-dire en d'autres termes, autrement dit, ça veut dire ainsi de suite. Je peux avoir d'autres rapports, comme le rapport de conséquence, le rapport de causalité, le rapport de concession, ainsi de suite. Automatiquement, je vais utiliser d'autres, ou bien des connecteurs logiques qui se rapportent à chaque relation. Comme par exemple la conséquence, je vais utiliser par conséquent, donc, ainsi de suite. Donc, voici un exemple pour présenter mon argument, bien présenter l'explication de mon argument. C'est-à-dire, le condamné est torturé jusqu'à la mort, il est exécuté devant tout le monde. D'ailleurs, une exécution prévue inflige une horrible cruauté physique et psychologique. Comme vous voyez, j'ai utilisé, c'est-à-dire pour expliquer, et pour développer, j'ai utilisé d'ailleurs. Maintenant, je passe pour présenter une illustration, pour présenter un fondement de l'argument. Pour illustrer mes arguments, je vais utiliser des exemples, des faits, des statistiques, des valeurs. Ce sont des éléments qui me permettent d'illustrer et d'appuyer mon argument. Voici un exemple. Les condamnés à mort souffrent de l'isolement, la mort habite leurs esprits. C'est le cas du condamné, ou bien du détenu dans l'œuvre Le dernier jour d'un condamné, où Victor Hugo partage avec nous la dure vie du condamné avant l'exécution. Comme vous voyez ici, j'ai donné un exemple et j'ai utilisé le connecteur logique, c'est le cas, pour donner un exemple. Et aussi j'ai illustré cette souffrance ou bien cette cruauté psychologique du condamné quand il est isolé. Et j'ai utilisé aussi une métaphore. Donc dans vos textes, essayez d'utiliser des images pour présenter vos arguments. J'ai utilisé la métaphore. La mort habite leurs esprits. C'est-à-dire que la mort possède ces condamnés, contrôle l'esprit et existe toujours dans l'esprit des condamnés. Ces condamnés ne peuvent pas s'échapper à la mort. Elles pensent toujours à la mort. Et l'exemple que j'ai donné ici, c'est l'exemple du dernier jour d'un condamné, où le narrateur, c'est-à-dire le condamné, partage avec nous sa souffrance psychologique dans la prison, ou bien avant d'être exécuté. Maintenant, je vais passer pour résumer
et présenter une brève synthèse de ce paragraphe. Une synthèse partielle ou bien une conclusion partielle de cet argument ou bien de ce paragraphe. Et j'aurai la phrase suivante. En fait, condamner à mort une personne, c'est répondre à la violence par la violence. Comme vous voyez ici, j'ai utilisé aussi un connecteur logique. En fait, pour introduire ce raisonnement. Condamner à mort une personne, c'est répondre à la violence par la violence. Alors, j'ai terminé mon premier paragraphe. Voici le texte bien présenté, bien organisé, ainsi de suite. D'abord, la peine de mort est un crime cruel et violent appliqué par la justice, c'est-à-dire le condamné est torturé jusqu'à la mort et est exécuté devant un public. D'ailleurs, une exécution prévue inflige une horrible cruauté physique et psychologique. Les condamnés à mort souffrent de l'isolement, la mort habite leurs esprits, c'est le cas des détenus dans l'œuvre Le dernier jour d'un condamné, où Victor Hugo partage avec nous la dure vie du condamné avant l'exécution. En fait, condamner à mort une personne, c'est répondre à la violence par la violence. Comme vous voyez, il s'agit d'un seul argument présenté en un seul paragraphe. Bien sûr, en faisant rapport en lien logique pour assurer cette organisation interne, c'est-à-dire assurer cette transition d'une phrase à une autre pour garantir une cohérence et une cohésion interne dans mon texte. Bien sûr, en faisant recours aux liens logiques qui permettent cette transition. Ça dépend de la relation et du rapport que j'ai entre mes phrases qui composent mon texte, bien sûr. On peut ajouter un autre argument, c'est-à-dire dans un deuxième paragraphe. Voici mon deuxième argument. La peine de mort ne réduit pas le taux de criminalité. Une remarque à faire, c'est que quand vous présentez vos arguments, essayez de commencer par, ou bien vous devez commencer par des arguments qui sont moins forts. Puis vous passez aux arguments qui sont plus forts. Moi, ici, j'ai un argument qui est plus fort. Pourquoi? Parce qu'il répond à la question ou bien à la problématique que j'ai reformulée dans l'introduction. Donc c'est mon deuxième argument, automatiquement c'est mon deuxième paragraphe. Voici l'explication de cet argument. Le taux de criminalité ne cesse d'augmenter dans les pays où la peine de mort est appliquée. J'ai expliqué mon argument et enfin, j'ai illustré mon argument à travers ou bien par des statistiques. En 2003, dans les États-Unis, 80% des détenus, c'est-à-dire des prisonniers, ont été exécutés. Il s'agit de 3 phrases présentant le deuxième argument et expliquant et présentant aussi, illustrant le deuxième argument. Donc à partir de ces 3 phrases, je peux organiser et je peux écrire un paragraphe bien organisé en faisant rapport au connecteur logique toujours, pour assurer cette transition et ce passage d'une phrase à une autre. Bien sûr, ça dépend du rapport et de la relation que j'ai entre mes phrases. Relation de conséquence, de causalité, de concession, d'opposition, ainsi de suite. Donc, ce sont des phases nécessaires que je dois poursuivre et suivre à la lettre pour avoir un bon texte et réussir la rédaction de mon texte argumentatif, surtout un paragraphe ou bien 2 paragraphes de développement. Et une autre chose à faire, quand vous passez d'un paragraphe à un autre, essayez de maintenir cette transition, ce passage d'un paragraphe à un autre. Par exemple, dans le premier paragraphe, vous avez commencé votre paragraphe par d'abord, dans le deuxième paragraphe, automatiquement, vous allez utiliser deuxièmement, ou bien ensuite. Si vous avez utilisé dans le premier paragraphe, premièrement, dans le deuxième paragraphe, deuxièmement, pour assurer cette succession, que vous avez des arguments pour dire au lecteur que j'ai plusieurs arguments, je vais avancer plusieurs arguments dans ce texte. Et comme ça, on attire son attention. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour être notifié pour la prochaine vidéo. Au revoir.